Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Coop de Crayon. Je vous propose cette aquarelle, alors niveau vraiment tout niveau, mais aussi niveau débutant. Pour les débutants, je vous donne des indications vraiment pour vous aider à peindre cette aquarelle si vous avez envie de la peindre. C'est dans les tons d'automne, orangé, un peu vert bleu, et j'ai posé un petit peu de doré, très peu, mais suffisamment pour donner un petit peu de particularité à cette aquarelle. Je vous explique un petit peu comment créer ces motifs, ces compositions. J'espère que cela va vous intéresser et je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier 24-32, j'ai mis du scotch autour de manière à avoir un bord propre, si jamais je ne l'encadre pas par exemple. J'ai pris un support bien entendu parce que c'est une feuille volante. Je vais prendre de quoi surélever un petit peu mon papier, mon support et mon papier. Alors j'essaierai de vous montrer le dessin visible parce que justement je voudrais bien qu'on en parle un petit peu. Donc il s'agit d'une répétition en fait de forme, parce que j'ai une feuille ici, une feuille là, une feuille là. J'ai le fruit de cet arbre, donc châtaignier, c'est des petites boules rondes. Et il va falloir, si vous voulez que votre aquarelle au final ne ressemble pas à un papier peint, alors papier peint dans le sens, vous savez, ce sont des motifs qui se répètent, des motifs réguliers, même motifs identiques, donc qui se répètent. Donc si je ne donne pas d'importance à une forme ou à un motif, j'aurai un effet papier peint. Donc je vais donner de l'importance à cette feuille, un petit peu moins aux autres, donc ça sera ici ma zone importante. Je ferai bien des échos dans la composition, mais voilà le point d'intérêt. Alors je sais déjà quelle couleur je vais prendre, je voudrais vraiment travailler les couleurs automne, des oranges, des jaunes, etc. Mais si vous ne savez pas quelle couleur prendre, et bien avec un petit bout de papier, aquarelle c'est possible, on fait des essais. Alors d'ailleurs en parlant d'essais, j'avais fait quelques essais de composition, j'en ai fait 4, oui j'en ai fait 4, pour au final arriver donc à cette composition. C'est pas si simple donc quand il y a des motifs comme ça qui se répètent. J'ai sous les yeux une feuille quand même pour un petit peu m'inspirer. Alors c'est une feuille, si je me trompe pas, bref, elle a une forme très allongée là au niveau des découpes que j'ai pas souhaité rendre aussi allongée. J'ai un petit peu raccourci pour avoir des formes en fait au final un petit peu plus rondes. J'ai gardé les espèces de petites dents, mais pareil, je les ai adoucies. Voilà, mais on peut tout à fait copier si on le souhaite. Donc c'est une aquarelle qui va être d'un niveau accessible à tous les niveaux, mais aussi aux débutants. Je vais prendre un aquarellis, voilà, qui a à peu près cette taille. Si vous vous posez la question, et question importante, est-ce que je commence par le fond ou est-ce que je commence par les feuilles? Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie à partir du moment où on comprend bien fond-feuille, c'est la même composition. Donc si l'on commence par le fond, on va intégrer le fond dans la forme des feuilles, mais si on commence par la feuille, on va intégrer notre couleur dans le fond, c'est-à-dire faire glisser, faire fuser la couleur dans le fond. J'espère que c'est clair parce que c'est ce qui va éviter de donner un effet copier-coller en fait. Donc mes feuilles vont être plutôt dans les tons chauds orangés et je vais prendre un vert légèrement bleuté pour mon fond, mais tout va voyager. Donc ça va être pour commencer cette première étape extrêmement floue. Et au final, je voudrais travailler donc avec des dorés. Alors c'est parti. Là, bien entendu, comme toujours, hein, on a plusieurs possibilités. Donc les deux possibilités à cette étape, c'est de mouiller le papier ou de ne pas le mouiller. Je vous conseille de tester les deux sur un bout de papier, pourquoi pas, si vous débutez ou si vous n'avez pas trop l'habitude. Je vais commencer sur papier sec. Ça donnera un petit peu plus de définition, un petit peu plus de différence. Je vais commencer avec le jaune clair. Et je vais décider d'ailleurs que la lumière vient de gauche, qu'elle est claire, donc la gauche des objets. Le crayonné est un petit peu trop visible, je l'ai rendu visible dans l'espoir que vous puissiez le voir. Pour vous, voilà, c'est pas la peine de faire aussi fort, à mon humble avis. Donc jaune clair sennelier.
Si vous n'avez pas de jaune clair de la marque Sennelier, un jaune clair transparent sera parfait. Je pose la couleur tout à fait pure. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est du papier I Love Art 2432. Je vais déjà faire glisser ma couleur, par exemple ici. Je ne suis pas obligée de la faire glisser partout. Mais je la fais quand même sortir du motif, soit d'un coup de pinceau, soit vous pouvez aussi pulvériser, dans le but donc de ne pas donner un effet j'ai collé une feuille sur un fond. Je vais prendre un mélange de jaune clair, donc je prends de l'eau, je prends du jaune clair. Moi, je vais me mettre dans l'orange parce que je veux de l'orange, donc c'est un précédent mélange. Je fais attention de ne pas aller dans le vert, ça serait très sale pour ma couleur. Et un petit peu de lac de Garance rose. Éventuellement, je rajoute du jaune jusqu'à temps d'avoir ce que je veux. Si vous n'avez pas de lac de Garance rose, le rose permanent est exactement le même pigment dans une autre marque en fait. Et je vais, voilà, simplement, presque ça va travailler tout seul. Je vous l'ai dit, je voudrais vraiment quelque chose d'orangé, de chaud. Je veux des couleurs très très chaudes. Je m'occupe pas trop donc de mes contours parce que je veux que ça voyage. Et je peux revenir avec du jaune pur. Pour rappel, mon support est surélevé, donc ça va voyager. Au moins à certains endroits. Je peux remettre de la couleur, c'est mouillé, pas de problème. Et donc je vais continuer en gardant en tête qu'au futur, ces feuilles-là seront plus discrètes. C'est un peu tôt pour qu'on s'en rende compte. Mais il faut l'avoir en tête. Voilà, je fais voyager ma couleur. Pareil, je reprends donc le mélange qui est fait avec du jaune clair et du lac de Garance. Donc quelqu'un m'a demandé de donner d'autres possibilités de couleurs, hein, si jamais par exemple vous n'avez pas le lac de Garance. Je vais essayer d'y penser en sachant qu'il n'y a pas, voilà, ça reste des couleurs classiques que je vous propose. Donc ce travail de pose de couleur permet d'avoir des feuilles qui ne vont pas être figées et puis ça fait voyager la couleur, ça va donner des effets. Et là encore, je dirais deux possibilités principales. Je laisse sécher avant de peindre le reste, ou je commence maintenant. Alors si je veux que les couleurs voyagent vraiment, je n'attends pas que ça sèche. Si je suis débutant, je pense qu'il vaudrait mieux attendre que ça sèche. Donc, je vais continuer avec un vert. Je vais prendre un vert tendre pour commencer. Donc je vais prendre du terre de Sienne naturel. Et du vert émeraude. C'est un vert qui va être donc assez jaune. Si je trouve que c'est trop vert, j'ajoute du terre de Sienne naturel, et à l'inverse, si je trouve que c'est trop jaune, eh bien, j'ajoute du vert.
je peux travailler du bout du pinceau. Je vais laisser assez blanc ici, donc je vais y aller doucement, peut-être même avec juste du terre de sienne. Je cherche un équilibre dans la pose de mes couleurs. Donc simplement, hein, je ne cherche pas une théorie, je regarde tranquillement si ce qui se passe est agréable ou non. Donc pour l'instant, ça va très bien. Je vais donc continuer avec ce mélange de terre de sienne naturelle avec un petit peu de vert émeraude pour en poser aussi sur mes feuilles si c'est sec. Parce que si c'est en train de sécher, il faut faire attention. Ça peut faire des auréoles. Donc ici, ça s'est fait tout seul, c'est sympa. Je vais juste en poser peut-être un petit peu plus, prendre un autre pinceau éventuellement pour adoucir les contours. C'est en train de sécher, donc là, voilà, il faut faire hyper attention. Et je vais même, voilà, comme c'est trop en train de sécher, je vais simplement attendre que ça sèche totalement. Ça évitera des soucis, donc je vais attendre que ça sèche. J'ai séché, enfin j'espère que ça c'est sec, ce qui va me permettre de remettre le vert. J'en étais donc à poser de la couleur verte, à la faire voyager sur mes feuilles, et puis aussi parce que je trouve que c'est sympa sur une feuille qui est en train de, voilà, de rentrer dans l'automne. Donc un mélange de vert et d'orangé, j'aime bien. Et donc pour expliquer la technique, c'est que lorsque c'est en train de sécher, lorsque votre papier, votre aquarelle posée est en train de sécher, c'est là qu'il faut faire attention, risque d'auréole. Donc j'ai fait sécher pour éviter ce risque. Et je vais poser ma couleur, ça va être un petit peu moins facile. Puisque du coup, ce n'est pas mouillé, mais je peux tout à fait, par exemple, mouiller ma feuille et poser mes couleurs. Du coup, je suis à nouveau sur mouillé, ce qui est un peu plus facile. Donc voilà, comme j'ai mouillé, j'en profite pour retravailler cette feuille qui va se travailler plus facilement avec les verts. Sur mouillé. Et je laisse tout de même voyager pour ne pas trop enfermer. Donc idem, hein, je peux poser de l'eau puisque je vais laisser sécher. Donc, je radote un peu, hein, mais c'est pour mieux vous expliquer, surtout si vous débutez. Donc je pose une couleur et je peux poser une autre. Tout cela donc va fuser. Je peux faire courir la couleur d'une feuille à l'autre. Ici j'ai un petit bourrelet de couleur, et bien je le fais voyager ou du bout du pinceau j'enlève de la couleur. Au choix. Donc cette feuille est ma feuille principale, je vais lui donner plus de précision et aussi plus de couleur. Donc je vais repasser de la couleur, ce qui est dessous n'est pas perdu. Hein, ça crée des effets, de la profondeur aussi. Et en plus je suis rassurée, je sais à peu près ce que je veux mettre. Donc plus de force dans mes couleurs et plus de précision pour cette feuille principale. Il ne faudrait pas quand même qu'elle soit hyper forte en couleur par exemple, qu'il y ait d'énormes différences avec les autres. Il faut le jouer finement. Alors ici par exemple, voilà, je voulais plus orangé que vert, et bien je viens d'enlever la couleur et mettre la couleur qu'en fait je souhaitais. Par exemple. Et je continue donc de cette manière à faire monter mes couleurs. Ici c'est du lac de Garance rose avec le jaune clair sennelier.
Il est évident que si je mets par exemple de l'orangé dans ce vert, ça va légèrement griser puisque ce sont des couleurs quasi complémentaires. Mais personnellement, ça ne me gêne pas, au contraire. Ça m'adoucit un petit peu par endroits les couleurs. Alors, à nouveau, dans mon fond. À vous de juger de ce que vous voulez comme intensité de fond, etc. Alors j'ai précisé cette feuille parce que c'était ma principale. Du coup, les autres quand même manquent un petit peu de force, donc je vais le faire plus en douceur. Voilà, donc je veux donner, voilà, c'est sec, je vais pouvoir travailler sur celle-ci. Je veux donner plus d'importance à cette feuille, mais il ne faut quand même pas exagérer la différence. Donc je vais coloriser un peu plus celle-ci. De manière à ce qu'il n'y ait quand même pas trop de différence. Peut-être moins de orange d'ailleurs. Et pareil pour celle-ci. Et lorsque je suis satisfaite, et rien ne m'empêche d'ailleurs d'incliner mon support, hein. Là par exemple je vois que j'ai une sorte de ligne, je peux tout à fait incliner. Voilà, donc lorsque je suis satisfaite, eh bien je vais à nouveau laisser sécher en ce qui concerne les feuilles, mais je peux déjà travailler ces espèces de petits fruits de l'arbre. Donc je vais prendre du jaune clair, toujours sennelier, et du terre de sienne naturel avec vraiment une pointe ce coup-ci de vert émeraude, mais vraiment très peu. Ou ici par exemple, d'ailleurs je ne mets même pas de jaune. Si je veux de la lumière, je vais plutôt le mettre en terre de sienne, ça sera moins lumineux. Je me suis laissée entraîner par mes couleurs, hein. Souvent c'est vrai que l'aquarelle fait un petit peu sa vie. Je voulais quand même poser un vert bleu, donc j'ai pris un Outremer, un petit peu de vert Winsor. Donc si vous n'avez pas de vert Winsor, mais je suppose que vous avez de l'Outremer, donc si vous n'avez pas de vert Winsor, eh bien écoutez, il faut prendre quand même un vert qui soit bleu. Non pas un vert qui est déjà très mélangé et qui tourne jaune, parce que je veux un vert qui tourne donc vers le bleu, pour mettre un petit peu en avant mes orangés. J'aurais très bien pu poser cette couleur bleue lors de l'étape où j'ai posé le fond en fait. C'était tout à fait possible. Alors j'ai des lignes pour plus tard des branches, je ne m'en occupe absolument pas pour l'instant de ces lignes. Là, je vais poser comme ça quelques verts bleus, plutôt près de mes oranges, étant donné que c'est pour mettre donc les oranges en valeur. Mais ne pas faire non plus effet tache, donc il va falloir faire voyager. Cette couleur. Tester avec un petit peu de bleu Winsor qui est très vif, donc il faut faire hyper attention.
très vif, oui, très teintant, très colorant, tout ce que vous voulez bien. Donc il faut faire hyper attention, mais c'est une couleur qui donne du punch. Et je pense qu'il va faire vibrer ces orangés. D'ailleurs, si on trouve que ça fait efficace, il suffit de reprendre la couleur précédente, terre de sienne brûlée ou pointe de vert émeraude. Et je voudrais laisser le blanc ici en fait. Et de jouer avec. Par exemple, je ne veux pas trop en faire parce que j'aime bien le blanc au milieu, voilà. Je vais quand même en mettre ici. Par contre, j'ai pas mis assez de bleu. Je trouve que c'est trop vert. Donc voilà pour l'instant. Et encore une fois, je vais laisser sécher. Alors là, c'est tout à fait possible de laisser comme ça et de partir donc sur l'étape numéro 2 qui est structurée un peu, donner de la ligne. Je vais quand même ajouter, donc là, si vous n'êtes pas obligé, de l'orange Winsor qui est transparent. Sur mes oranges, juste pour donner un petit peu de punch. Parce que c'est un très bel orange, bien vibrant. Voilà, je ne vais pas défaire ce qui est dessous, mais je vais ajouter un petit peu de cet orange. Même ici sur le vert, ça va bien sûr me l'atténuer, ça fait quelque chose de très rabattu, mais c'est léger. Et léger aussi sur les autres. Je ne veux pas défaire ce qu'il y a dessous. Voilà, juste un rappel sur les autres et plus d'importance donc sur celle-ci. Et ensuite on va passer à quelque chose de plus structurant. Mais je vais sécher. Donc pour donner un petit peu de précision et de structure, je peux ajouter de la couleur comme je peux en enlever. Je vais commencer par en ajouter au niveau du motif, ça va préciser la feuille. Donc je vais faire la queue de cette feuille. Je pense que je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre du rouge clair qui est vraiment dans les tons de ce que j'ai fait. Je vais faire rentrer un petit peu sur ma feuille. Alors j'ai pris un pinceau plus petit, c'est un Léonard 1117 RO style. Donc pour plus de précision, il est bien moins mou, bien entendu, que l'aquarellis. Je vais mettre dans cette couleur un petit peu de mon lac de Garance que je vais adoucir du coup avec l'aquarellis. Par contre. Donc ici, quelle que soit la couleur en vrai de la feuille, je suis dans le vert, je vais plutôt, au lieu d'y mettre du rouge comme lac de Garance, je vais plutôt y mettre du vert. Voilà, on peut donc aussi donner de la ligne en enlevant de la couleur. Pour cela, on prend un pinceau plus raide, genre pinceau plutôt art créatif plutôt que peinture, pour donc enlever de la couleur. Donc je ne veux pas faire une ligne nette, je vais juste donner une indication. Ceci n'étant pas bien entendu obligatoire d'ouvrir des blancs. Pour donner un petit peu une impression de nervure. C'est beaucoup plus délicat que par exemple d'avoir posé au préalable du doigt à une gomme. Là ça fait des lignes hyper raides et dures. Quelques indications, sans les faire toutes, sinon ça fait un peu toile d'araignée, je trouve. Donc j'y vais mollo en fait. Voilà, j'estime que c'est assez. Je vais prendre un pinceau, si j'ai ça, un petit peu raide, par exemple. Je sais pas ce que c'est que ce pinceau. C'est un pinceau, je crois, qui n'existe plus. C'est un PBO synthétique qui ira très bien, justement, plutôt art créatif. Je vais prendre par exemple mon rouge clair. C'est pour faire genre des petits points. Il faudra presque un pinceau brosse en fait. Que je vais adoucir parce que je ne veux pas pointiller comme ça. Voilà, c'est à peine. Vous savez, comme les
espèces de petits fruits de l'arbre, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et je vais prendre un pinceau genre traînard, c'est-à-dire qu'il y a une touffe très très longue, ça évite d'être précis, pour faire ces petites branches. Moi je vais prendre un peu ce qu'il y a sur la palette, un peu vert, un peu bleu, un peu orangé, à la limite mélanger tout ça avec du rouge clair et venir tracer ces branches. Alors, si c'est pas liquide, si c'est pas assez liquide avec ces pinceaux, c'est difficile. Et si c'est trop liquide, c'est pas terrible. Et ces pinceaux permettent vraiment de tracer très très souple parce qu'on peut pas dessiner avec parfaitement. Donc vous avez déjà dessiné au préalable pour me donner une idée, mais je ne suis pas obligée de respecter. Bon ben voilà à peu près. Alors c'est pas du tout la couleur de ces petites choses, mais je trouve que ce serait quand même sympa d'y mettre de l'orange. Un petit peu. Je dirais que les autres vont y avoir le droit aussi. C'est pour ça, lorsque je dis que l'aquarelle elle fait sa vie, c'est parce qu'on est entraîné après. Entre les couleurs qu'on a posées. Ce qui se passe, je crois qu'il faut laisser un petit peu faire. Et je vais laisser sécher parce que je voudrais poser du doré. Voilà, j'ai équilibré un petit peu mes couleurs, donc je vais laisser sécher. Je vais à présent poser de ce doré. Alors il est magnifique, c'est l'Aqua Bronze de Schmink, je ne sais pas trop si je le prononce bien. C'est une poudre. C'est une poudre, il faut ajouter un petit peu d'eau. Je vais peut-être le refaire dans le bouchon en fait. Donc je vais mettre un tout petit peu parce que je veux vraiment, j'en ai plein les doigts, j'en veux vraiment pas beaucoup. Et j'ai pas envie de gaspiller cette merveille. Donc un petit peu dans le bouchon, je vais mettre de l'eau propre. Alors plus on met d'eau, moins ça sera brillant. Donc j'ai mis une goutte d'eau, on verra bien. Alors ce n'est pas facile du tout d'ajouter de la brillance par exemple, de manière je dirais judicieuse. Donc je vais essayer. Hein. Je vais essayer déjà sur les orangés, c'est évident. Faut pas faire coloriage. C'est là que c'est difficile. Je sais pas ce que ça donnera à l'image, parce que là, ça a l'air de foncer. En fait, ça porte de la brillance, mais on a l'impression que ça fonce. Et ça fonce d'ailleurs, mais moi qui suis les yeux dessus, ça brille plus que autre chose. Donc je vais mettre quelques indications. Ça m'embête un peu que ça fonce, voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, j'ai posé une pointe. La pointe, je veux dire vraiment la pointe de la feuille. Quelques touches dorées. Peut-être que comme ça va être sympa. J'aurais pu faire moins aussi ici, plutôt linéaire. Je crois que ça va mieux que la composition. Voilà, j'ai fait, oui, ça va donc oui, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. En fait, la pointe va bien, je ne vais pas faire toutes les pointes, parce que ce serait pas terrible. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'y a pas de règle toute faite, il faut trouver. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Je ne l'ai pas accroché celui-là, il faudrait que je lui mette quelque chose. Ben, je trouve que c'est très discret, je ne vois pas, à moins de faire lourd, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc je suis plutôt
plutôt satisfaite de ma solution. Voilà, voilà, voilà. Eh bien voilà, c'est terminé cette fois. Je vais y avoir le plaisir d'enlever le scotch. Je vais enlever ça aussi parce que sinon on ne voit absolument pas l'aquarelle. Bref. Là, alors le doré se voit pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est super suffisant. Et bien écoutez, c'est terminé cette aquarelle d'automne. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.